Retour au Maroc où les clubs et les salles de sport étaient tous fermés depuis le 16 mars pour des questions de respect des mesures sanitaires. Et avec cette décision du gouvernement d'assouplir les mesures du confinement dans de nombreuses régions du royaume, ces espaces de sport refont peau neuve pour accueillir à nouveau les sportifs. C'est le sujet de la chronique matinale avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Nous parlons ce matin de sport, plus précisément de golf, parce que les clubs s'apprêtent à recevoir les sportifs, les golfeurs, justement. Golfeurs. Ils sont tous en train de refaire peau neuve. Oui, tout à fait Laetitia. Donc c'est une fois n'est pas coutume, on va parler donc du sport de la chronique. Et comme vous le disiez si bien, donc les clubs étaient fermés depuis le 16 mars et donc en attendant bien sûr la levée définitive, donc parce que les clubs ne sont pas autorisés à ouvrir, il faut les autorités compétentes pour cela. Mais ça ne les empêche pas quand même de préparer l'accueil et la réception donc de ces golfeurs. La Fédération royale marocaine de golf, donc présidée par le prince Moulay Rachid, a édité un guide sanitaire qui a été distribué aux dirigeants des clubs et aux employés pour justement notifier tous les adhérents des mesures à prendre. Et ce n'est pas facile parce que le golf, comme vous le savez, c'est en groupe, c'est un caddie, donc il y a pas mal de monde donc sur les parcours. Et donc pour cela, donc des mesures vont être prises. Donc les quarantaines de golf que compte le Maroc se préparent et notamment celui de Tanger. Je ne sais pas si vous le savez, Laetitia, le club de golf de Tanger est le plus ancien du Maroc puisqu'il a été conçu en 1914. Donc ça fait un peu plus de 100 ans qu'il existe. Et justement, nous joignons par téléphone Chawad Yakin, le président donc du Royal Country Club de Tanger. Monsieur Yakin, bonjour. Bonjour madame. Alors donc vous vous apprêtez... Pour cette invitation. Merci aussi donc de l'avoir accepté. Donc vous vous apprêtez à accueillir donc les premiers golfeurs jusqu'à bien évidemment la levée définitive des restrictions, mais vous vous préparez quand même. Le clubhouse devrait ouvrir lui aussi jeudi. Quels sont un peu ces dispositifs sécuritaires et sanitaires pour accueillir les golfeurs? Donc je vous remercie pour cette question relative aux mesures sanitaires et qui est d'actualité, vu la politique de déconfinement progressif mise en place par le gouvernement marocain ces derniers jours. Il est important de différencier entre deux principaux types de mesures. Tout d'abord, il y a les mesures sanitaires mises en place par le comité du Royal Country Club de Tanger et qui sont des mesures applicables à toute personne souhaitant accéder dans l'enceinte du golf. Ces mesures, si vous le permettez, consiste principalement par la prise de température à l'entrée. Il y aura bien évidemment des gels hydroalcooliques à disposition de tous. Le port du masque est obligatoire. Et bien sûr, le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières avec lesquels nous nous sommes familiarisés. Et puis d'un autre côté, la Fédération royale marocaine de golf a statué sur les mesures devant encadrer la reprise de cette pratique. Ces mesures ont été préalablement proposées par la cellule de crise de la Fédération royale marocaine de golf en concertation avec les directeurs de golf. D'accord. Dans ce contexte, la Fédération royale marocaine de golf a mis à la disposition des clubs, comme vous l'avez signalé, un guide détaillé de consignes destiné aux dirigeants et employés, ainsi qu'une fiche récapitulant les gestes barrières destinés aux pratiquants. Excusez-moi, monsieur Harry, quels sont concrètement ces gestes barrières qu'il faut appliquer sur les terrains de golf? Donc, pour vous donner une idée globale sur ces mesures, chaque joueur a l'obligation de réserver son tea time au moins 24 heures à l'avance et se présenter 30 minutes avant le départ. Aussi, seules les parties de 2 joueurs maximum sont autorisées. Un temps de 16 minutes sera exigé entre chaque départ. Le practice sera ouvert dans un premier temps uniquement aux membres du club. Les vestiaires, bien évidemment, seront fermés et le clubhouse opérera avec une capacité maximale de 50%. Bien sûr, nous sommes invités, à l'instar de tous les autres golfs du royaume, au strict respect de ces mesures sanitaires afin de limiter les risques de contamination.
Alors, Monsieur Yakin, c'est pas pour vous interrompre, mais comme le temps nous est compté, il y a également une académie de golf, bien sûr, à Tanger, ou qui accueille bien sûr des jeunes. Est-ce que ça sera les mêmes dispositifs, ou bien pour le moment, l'activité de l'académie est suspendue? Pour l'instant, aucune décision n'a été prise concernant la réouverture de l'académie de golf. Il nous paraît à ce stade plus sage de maintenir sa fermeture, étant donné que l'académie compte principalement des enfants de bas âge, donc vous le comprenez très bien, et qui suivent un programme piloté par la Fédération royale marocaine de golf. Encore une fois, la décision de la reprise de l'académie est une décision qui revient à la Fédération. Alors, une toute dernière question, Monsieur Chawad Yakin. Comment vous envisagez, c'est vrai que ça va être un peu difficile à mettre en place, mais brièvement, comment vous imaginez donc l'avenir du club qui quand même accueille des compétitions et des tournois? Est-ce qu'on peut imaginer d'ici l'été un tournoi ou une compétition? Effectivement, vous savez, madame, il est difficile de se projeter à ce stade de pandémie. Je pense qu'il faudra prendre le temps de s'adapter dans un premier temps avec les mesures qui sont mises en place actuellement. Et une fois ces mesures imprégnées, nous serons capables de gérer des tournois et des compétitions qui vont engendrer des rassemblements et donc nécessiteront des mesures plus adaptées à ce genre d'événements. Il n'y a pas de doute que des réflexions sont en cours au sein de la Fédération royale marocaine de golf afin de mettre en place les mesures les plus efficaces pour le bon déroulement de ces compétitions. Il est nécessaire, madame, si vous le permettez, aussi de rappeler que le golf reste un sport pratiqué en pleine nature et qui peut se jouer individuellement, mais aussi sans contact entre joueurs. Il est donc plus facile d'appliquer ces mesures sanitaires sur cette pratique sportive. D'accord. Merci beaucoup, Chawad Yakin. Merci à vous. Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Royal Country Club de Tanger, qui, en attendant bien sûr la levée définitive des restrictions, restera fermé à la pratique du sport, mais le clubhouse ouvrira à partir de ce jeudi avec 50% de sa capacité, et donc on pourra quand même aller, ne serait-ce que profiter de cette belle verdure et de ce beau club qu'est le club de golf de Tanger. Voilà, les golfeurs sont donc avertis. Merci à M. Chawad pour toutes ces informations. Merci également à toi, Ilham. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, le golf, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Moi de même, depuis peu d'ailleurs. OK.